suis très heureux d'être là ce matin et je pense que ma présentation à cette conférence pourrait donc aider à avoir donc une meilleure gouvernance de l'emploi dans nos pays respectifs. Au début de cette présentation, je voudrais donc vous donner quelques informations sur nos activités en Turquie en tant qu'autorité publique dans le marché du travail. Nous avons des politiques qui nous avons mis en place des politiques, mais également sur le marché du travail. Les politiques sur le marché du travail mettent l'accent particulièrement sur les questions relatives au chômage, mais également sur des politiques sur le marché actif. Nous avons des programmes actifs, des programmes sur le counseling pour les chercheurs de travail, mais également des programmes sur le marché actif. Nous avons des formations sur le tas, nous avons également des formations professionnelles. Et nous avons également une structure de ressources humaines et nous avons également des structures décentralisées dans toutes les provinces de la Turquie. Nous avons environ 8000 travailleurs donc, pour aider à conseiller les personnes donc, qui sont à la recherche de travail, particulièrement les jeunes. Et toutes ces personnes donc, travaillent au niveau des centres de formation professionnelle et servent de conseillers. Si nous regardons un peu les statistiques qui nous viennent de l'Institut turquoise et les données annuelles que nous avons obtenues en 2009, le marché du travail a été affecté par la crise économique mondiale. Et donc, la participation de l'emploi était donc très faible comparée aux autres années. Si on compare à 2009, de 2009 à 2014, on voit aujourd'hui qu'il y a donc une tendance dans la participation de la main-d'œuvre dans le marché de l'emploi. Nous avons également une baisse dans le taux d'emploi en 2014. Il y a donc une augmentation. Si nous regardons également les tendances comparatives avec Eurostat et les données que nous avons obtenues, on voit aujourd'hui que la Turquie a une bonne performance dans les tendances en matière d'emploi. Ça a commencé en 2007 lorsque nous avons commencé donc jusqu'en 2014. La Turquie donc avait fait une bonne performance dans le nombre total d'emplois qui ont été créés. Vous voyez ça donc dans le rouge, dans la ligne rouge ici sur le diagramme que vous voyez au tableau. Si vous regardez également les tendances comparatives avec les données de l'Eurostat et des bureaux européens en matière de statistiques, la Turquie a eu également fait de bonnes performances dans le nombre de personnes au chômage. Il y avait donc un nombre très réduit. Si nous regardons la tendance de 2007 à 2014, le nombre d'emplois a augmenté comparé aux autres pays choisis dans les données de Eurostat. Concernant les activités et les statistiques, les données statistiques, je voudrais vous donner un peu d'informations sur l'accès au marché du travail sur deux manières. Il y a d'abord par l'institution, mais également par les clients eux-mêmes. Si nous regardons les informations sur le marché du travail, sur le segment institutionnel, nous voyons qu'il y a deux sources majeures pour avoir accès aux informations sur le marché du travail. Il y a d'abord l'inscription administrative et le deuxième, c'est l'analyse donc des questionnaires du marché du travail. Si nous regardons un peu la recherche qui a été faite sur le marché du travail, les objectifs, il y a deux étapes en fait dans l'analyse de notre marché du travail qui est donc faite au niveau local et au niveau national. Le premier niveau, c'est la collecte des données, le deuxième, c'est l'analyse donc des données, et le troisième niveau est donc le reporting. Mais nous publions des rapports sur le marché du travail qui sont analysés au niveau local, mais
également au niveau national. Et ces rapports en deux parties. La première partie, c'est un peu l'offre de la demande et en fonction donc des données collectées sur le marché du travail, mais également l'analyse de ces rapports par rapport donc à la demande en fonction de notre analyse des résultats du marché du travail. Il y a également un système sur les informations du marché du travail. Il y a quatre parties. La première, c'est les informations socio-économiques qui, lorsque nous regardons notre marché du travail au niveau national, tous les instituts sont inclus dans le système, les ministères de l'éducation nationale, par exemple, le ministère du travail, de la sécurité sociale, l'Institut turquoise chargé de la statistique, mais également les systèmes d'information sur le marché du travail et les analyses qui sont coordonnées au niveau national et au niveau local par les services nationaux chargés de l'emploi. La Turquie également donne des données sur les informations sur le marché du travail et qui sont coordonnées par une agence. Il est important donc d'avoir un système d'information sur le marché. Les institutions qui donnent des informations sur l'accès au marché du travail sont importantes et je vais donc donner un peu des informations sur le segment relatif donc à l'information. Nous avons des services en ligne. Vous voyez ici donc l'adresse. Dans notre système en ligne, nous avons environ 15 millions d'utilisateurs dans notre système et plus de 5 millions qui sont des utilisateurs actifs dans notre système. Cela est très important. Ça nous montre qu'il y a des utilisateurs actifs. Cela veut dire également au cours des 18 derniers mois dans nos services en ligne, nous avons eu beaucoup de visiteurs. Nous avons également le contenu concernant donc les services en ligne. En 2014, les chercheurs de travail ont fait plus de 2 milliards d'opérations dans les services en ligne en matière de recherche. Ils ont fait plus d'1 million également dans nos services en ligne. Donc, au total, en 2014, concernant donc nos services en ligne, il y a eu plus de 4 milliards d'opérations qui ont été effectuées dans les services en ligne. Je voudrais donner plus de détails donc sur nos services en ligne. Tout le travail donc est disponible au niveau du site web. Vous pouvez, nos citoyens, les chercheurs d'emploi n'ont pas besoin de venir dans nos services, ils peuvent tout simplement faire cela à partir de notre système en ligne. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations par SMS, par email, mais également avoir des retours d'informations à partir donc de ce système en ligne, à partir de ces canaux. Et nous avons également des pages web qui ont été conçues pour aider ces jeunes. Nous avons un site web donc, qui est chargé de faire des retours d'informations. Nous avons également des appareils électroniques qui permettent donc tels que les ordinateurs portables, les laptops, les smartphones, qui peuvent vous permettre donc d'avoir accès à ces pages web de la même manière et avec la même qualité de partout. Il y a également l'information et la communication, les TIC, qui donnent des statistiques également sur les startups en Turquie. Selon ces résultats obtenus par les TIC, je voudrais vous montrer les résultats clés au niveau national de la Turquie. Il y a 7 sur 10 entreprises donc, ont accès à l'Internet au niveau donc, des ménages, que ce soit au travers donc, des portables et autres, laptops et tablettes, mais également l'utilisation de l'Internet. La plupart des utilisateurs d'Internet utilisent donc les services électroniques gouvernementaux tels que les e-GAM. En fonction donc de la technologie, de l'information et des résultats. Ces résultats nous donnent des informations essentielles pour le futur, mais également pour des politiques stratégiques à mettre en place. Vous verrez également que la base technologique de nos utilisateurs, ce que les écoles font pour ces jeunes, pour ces utilisateurs,
à travers donc les systèmes électroniques, les écoles également qui conçoivent des applications mobiles. Et nous avons des pages web mobiles également dont on peut avoir accès et des certifications qui ont beaucoup d'utilisateurs. Nous avons également des applications mobiles pour Android et autres logiciels et également des systèmes tels que le système Windows où des applications sont disponibles. Dans le système Android, par exemple, qui est utilisé dans Google Play, chaque école a donc des applications et plus de 60 000 utilisateurs dans chaque école. Et nous avons également des applications dans les iPhones, Apple Store et autres. Et il y a plus de 15 000 utilisateurs actifs donc, à travers ces technologies. Vous verrez, d'après cette présentation, les principales applications qui sont faites dans les écoles. Vous pouvez donc faire la recherche d'emploi à travers ces applications. Vous pouvez également voir le travail les emplois qui sont offerts, qui sont proches de chez vous. Vous pouvez avoir également accès à des conseillers. Vous pouvez également avoir des informations sur des disponibilités au niveau des écoles. Vous pouvez également savoir les bureaux les plus proches donc en fonction de votre localité mais en fonction de votre système d'information géographique. Donc je voudrais vous faire une petite démonstration qui vous montre un peu les applications au niveau des écoles. De nos applications que l'on voudrait donc vous montrer. Je m'excuse de ces problèmes techniques. Et donc, chacun va avoir des informations en fonction de son lieu géographique avec des systèmes de GPS, système d'information géographique, les SIG, et également essayer de voir donc les postes vacants en fonction de votre lieu géographique. Vous verrez également, il y a des postes vacants dans les entreprises. Lorsque vous cliquez sur un de ces icônes, alors vous allez avoir beaucoup de détails sur les postes vacants. Chaque école a également un centre de suivi sur les placements, sur les stages de ses étudiants. Il y a un département qui fait donc le lien avec les étudiants qui sont en stage et pour faire le suivi. L'objectif est donc de voir les efforts de ces stagiaires et également sur l'effet au niveau des entreprises. Nous devons donc encourager les employeurs et les chercheurs d'emploi à collaborer. La page suivante, s'il vous plaît. Les écoles ont souvent des plateformes comme Twitter, comme Facebook. Vous pouvez suivre également les écoles avec leur compte pour avoir des informations, les annonces qui viennent des écoles directement à travers les comptes qu'ils ont au niveau de Facebook et de Twitter. Chaque école donc a son compte. C'est tout dans la présentation. Nous allons également parler de l'application e-gouvernement. Dans le futur, nous allons également discuter de ce qu'on appelle l'application Smart au niveau du gouvernement qui a deux sources essentielles. La côté, c'est en fait les données essentielles, mais également l'information concernant les entreprises. Chaque école avait en 2014 plus de 4 millions d'opérations dans leur service en ligne. Donc, nous considérons cela comme étant les gros chiffres, en fait. Mais parmi ces données, nous avons également des informations financières pour avoir accès à travers le e-governance. Nous avons également les applications Smart, nous avons également les technologies aujourd'hui qui deviennent de plus en plus importantes. C'est tout ce que je voulais dire dans la présentation et j'attends vos questions et vos commentaires par rapport donc à cette information que je viens de partager avec vous. Merci.